Yolana à tous et bienvenue dans cette nouvelle 5e saison d'Islanders Tahiti. Notre doc de la semaine nous embarque sur un incroyable shooting foil organisé à Tahiti par une jeune société française novatrice et à l'avant-garde du développement de cette discipline. Ils ont d'ailleurs choisi 3 de nos riders locaux que vous connaissez sûrement déjà pour représenter la marque. Regardez. Tahiti a beau se trouver aux antipodes pour la plupart des humains de cette planète, elle n'en est pas moins au centre des regards lorsqu'il s'agit de glisse, grâce à la vague de Te Aupo et au talent des riders locaux. 2 atouts incontournables pour les professionnels du secteur, comme la jeune société française Takuma, venue y organiser un shooting. On va partir avec les garçons là, avec le bateau de Cindy, et on va aller faire quelques images de e-foil. Il y a plein de paysages complètement différents avec des eaux turquoises, des montagnes, de la jungle et tout. Donc on va aller cruiser un peu autour là et faire quelques images. On a sponsorisé des locaux, donc Lorenzo, Tika et Mathieu. Dans notre team on a trois gars qui sont ici et du coup chaque année on organisait un photoshoot pour la marque. On avait besoin de quelque chose, d'un endroit où il y a assez de paysages pour faire les différentes disciplines qu'on a, à savoir le e-foil, le surf-foil, la wing. Donc il faut du vent, de l'eau claire et des vagues. Et du coup Tahiti c'était vraiment la destination rêvée et parfaite pour faire ça. Je rêvais de venir à Tahiti depuis très longtemps et c'est la première fois que je suis super content. On est venu faire des images à Tahiti parce que on a Tika, Lorenzo et Matej qui sont dans le team maintenant. Donc on a ramené le team de chez nous qui rencontre les Tahitiens. Là je suis en train de monter ma petite raid tranquille pour faire quelques petites images d'ambiance chez Matej. Après on va sur le bateau, un peu de e-foil après Tiopo là-bas pour aller chercher des endroits un peu sympas où il n'y a personne. Et après on va charge Tiopo man. Les paysages paradisiaques de la Polynésie promettent un shooting particulièrement haut en couleur à base de plaisir, d'adrénaline, de fun extrême et de performances incroyables. Mais l'exercice réclame aussi une rigueur et une technicité à toute épreuve pour ces professionnels, autant innovants et créatifs en matière d'image qu'en matière de matériel de glisse. Là c'est pas mal, hein, s'il passe entre nous et les cailloux, comme ça on est dans le bleu, on voit les cailloux derrière et tout. Là c'est top. On fait du drone d'abord et après on met tous les deux nos questions, on va jeter aux questions. Un oiseau qui est venu l'attaquer, il a fermé le bras du drone, le drone il a fini d'un cocotier. Et par contre sur le carveur ce qu'on a besoin c'est d'avoir des vrais mouvements où ça carve de ouf, debout, pas assis du tout sur le carveur, le mât bien sorti, donc sorti, et il faut vraiment des trucs genre du gros carving quoi, ok. Qui veut commencer? Allez, si vous voulez, Allez, Clément commence et Lorenzo. Le carver, c'est une plus petite board avec un plus long mât qui permet vraiment de faire des vrais virages, des gros virages. C'est pas juste du cruising, tu peux vraiment avoir plus de sensations et vraiment tourner quoi. Sur le e-foil, ouais. C'est beaucoup plus sportif, un peu plus dur aussi. Il y a catalogue photo, beaucoup de films web, c'est beaucoup de films web, et on essaie de faire des films un peu créatifs où on vient de rajouter un peu de motion design au-dessus pour montrer un peu les spécificités de produits et tout. Ça va nous permettre de faire du contenu qui vont alimenter les réseaux sociaux toute l'année, en tout cas une bonne partie de l'année, entre nous, nos contenus et les contenus que les utilisateurs eux vont poster. On fait un peu un mix entre les deux, donc il va y avoir beaucoup de montage, de petites versions, des 6 secondes, des 5 secondes, des 5 secondes. Il va y avoir des versions plus longues des films aussi, donc on va avoir un film global, des films par produit, il va y avoir aussi des petites capsules sur les riders, donc des petits portraits, beaucoup de magazines qui nous ont contactés, qui veulent récupérer du contenu pour faire des éditos dans des magazines.
l'idée c'est d'avoir effectivement une gamme de produits sur foil en fait. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, on est vraiment une marque de foil assumée, et ce qui nous intéresse c'est de faire voler au-dessus de l'eau un peu différentes disciplines, quoi, façon du surf, mais aussi le e-foil qui est beaucoup plus accessible et qui permet à des personnes qui probablement n'auront jamais la chance de faire du foil dans une vague et d'avoir la sensation de voler au-dessus de l'eau. On bosse sur énormément de disciplines, donc il y a des choses qui ne sont pas encore sorties, qui sont dans les tuyaux et qu'on espère voir bientôt arriver. L'idée effectivement c'est à partir du moment où tu glisses sur l'eau, on pense qu'il y a possibilité de mettre un foil en dessous, d'avoir des alternatives écologiques aussi. Hein. Si on prend le e-foil par exemple, pour nous c'est le plus gros modèle, c'est une alternative écologique de ouf par rapport à un jet ski par exemple, qui fait beaucoup moins de bruit, qui pollue pas, qui fait pas d'essence de la mer et en plus tu peux avoir des sensations. Donc on essaie de faire ça, ouais. Effectivement tout ce qui glisse sur l'eau, on pense qu'il y a moyen de mettre un foil en dessous pour le faire voler. Font des choses que peu dans le monde sont capables de faire. C'est aussi des mecs qui sont passionnés de foil. Avant tout, on a senti vraiment c'est aussi pour ça qu'on a bossé avec eux, on a senti de leur part un engouement incroyable autour des produits. Donc ça nous a vraiment motivés, quoi. Ils avaient envie, nous on avait envie, et du coup ça a fait une espèce d'alchimie qui s'est hyper bien passée. On s'est beaucoup donné dans le foil sans avoir de support derrière nous, quoi. Hein. On le faisait juste parce qu'on aime ça, pour la passion, et ça fait 2 ans qu'on est à fond. C'est top de pouvoir travailler avec quelqu'un qui a autant confiance en toi, jusqu'à pouvoir travailler avec le matériel et tout, quoi. Maintenant, on peut que progresser et on est encore 2 fois plus motivé. Même si on est né motivé, on va dire, on est encore plus motivé de tout casser. Dans le prochain épisode, nous resterons en immersion au cœur des luxuriants paysages de la presqu'île de Tahiti pour y découvrir les coulisses des incroyables sessions shootées par les boys locaux, mais aussi les prouesses de 2 jeunes champions ultramarins, Clément Colmas et Léopold Etienne, pionniers prometteurs de cette nouvelle discipline.